BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Eh bien oui, pour les questions des internautes, nous accueillons Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour Rebecca. Et on commence avec Laurent qui relaie une question de Julien Badre, qui est président du Mercato de l'Emploi. Quelles sont les alternatives au gaz pour permettre la distillation du cognac? C'est très précis. Bon, d'abord, il y a le gaz vert qui est tout à fait utile. Après, on regarde aussi l'hydrogène, on regarde également l'induction. Donc, il y a plein de possibilités. Déjà aujourd'hui, pour vous dire, pour l'internaute, que 100% de tout ce qui est site industriel chez nous, c'est énergie renouvelable. On peut encore progresser, évidemment. Et on continue avec Franck. Comptez-vous vous engager dans l'adoption de la qualité de société à mission et ou une certification comme une certification Bicorp ou le label Lucie? Nous n'avons pas le label entreprise à mission, ni Bicorp, mais nous avons la raison d'être, le comité raison d'être. En fait, on a tout ce qui est nécessaire. Et déjà, ce qui est important, c'est d'être dans l'action, ce que nous faisons au quotidien. Autre question de Claudio. La combinaison du développement de nouvelles variétés de cultures, ça devrait être résistant au changement climatique et d'une agriculture biologique durable et pro-environnementale. Et la meilleure solution, est-elle la meilleure solution pour notre avenir? Il faut tout essayer et je pense qu'en fait les cépages résistants c'est un vrai sujet en fait. On ne va jamais sortir du cognac, on ne sortira pas du champagne, le climat va changer, donc le contexte changeant, il faut s'adapter. Le grand sujet aujourd'hui pour nous c'est l'adaptation et c'est l'innovation. Nous sommes des résistants aussi nous. Et vous faites appel à quel partenaire pour vous aider justement à réfléchir à cette adaptation? Alors, vous y préparer? D'abord, il y a tout le monde scientifique. Je pense qu'il y a aussi l'INRA est un sujet extrêmement intéressant. Aussi la mesure. On regarde évidemment du côté des cépages. Il y a des grands acteurs, des pépiniéristes qui sont en train de travailler des nouveaux cépages résistants. Donc toutes les solutions sont observées. Toutes. Claudio qui poursuit en vous demandant quelle agriculture développer pour sauver l'humanité d'une crise alimentaire? Ouf. J'ai envie de revenir. Grande question, mais j'ai envie de revenir en réalité aux forêts. Et puis, très proche de mon ami Gilles Leboeuf, je pense qu'il y a les océans et le lien d'ailleurs entre les océans et les forêts, entre l'océan et la forêt, est formidable. Absolument. Si on s'occupe bien de cela, je pense aussi qu'on peut s'occuper bien en fait de tout ce qui est l'alimentation dans le monde. Tout à fait. La fructification, les fleurs de la forêt sont liées au grand mouvement des courants océaniques. En ce moment, on regarde ce qui se passe avec El Niño dans le Pacifique Sud. Ça détermine toute la fructification dans la forêt de Guyane. Et d'ailleurs, les singes qui mangent ces fruits le savent bien d'ailleurs. Et puis la troisième question de Claudio, comment développer une agriculture biologique durable? Là aussi, je pense qu'il faudrait une émission consacrée à ça. Mais Claudio, c'est pointilleux là. Je viens de l'évoquer et je pense qu'en fait, la durabilité, c'est tout essayer et c'est s'adapter au climat qui est dans nos régions. Donc, c'est le sol. Je pense qu'en fait, le sol, c'est extrêmement important. On ne le connaît pas encore assez bien. Donc, c'est bien travailler un sol vivant. D'ailleurs, en fait, notre société, notre groupe a lancé le World Living Soil Forum, en anglais, qui ça veut dire comprenons le sol et améliorons-le. C'est en fait d'ailleurs notre humus, en fait c'est notre trésor. Hein. Sans cela d'ailleurs, Gilles le sait mieux que personne, on y était. Si jamais on l'abîme, on ne va pas le renouveler en quelques années. Et on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Je suis rarement péremptoire, là je le suis. Hein. Il faut ramener de la vie dans les sols si on veut nourrir toute l'humanité. Et dernière question. Très, très rapidement. Comment relever les principaux défis tels que cultiver suffisamment de nourriture, surtout pour 10 milliards de personnes prévues pour 2050, la pénurie d'eau et la consommation d'énergie élevée? Ouais, encore des sujets... Même Gilles, vous pouvez répondre tous les deux. Ouais. Gilles. Bah, c'est la trilogie évidente, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus d'humains. Donc, il faut plus de production. On vient d'atteindre 8 milliards, d'ailleurs. On vient de passer 8 milliards. Mais on ne peut pas indéfiniment augmenter les surfaces agricoles. Moi, je veux garder mes zones humides, il n'y a pas que la forêt, hein, je veux garder mon littoral à peu près sain. Ça veut dire qu'il faut augmenter les rendements. Et le rendement dans le vivant, c'est la productivité, c'est la biodiversité. Ramener de la vie partout. Faisons comme le vivant a fait depuis 4000 millions d'années. Bien écoutez, merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch, à mes invités Gilles Boeuf, Laurent Boileau, et puis la connexion n'a pas marché, mais avec Nicolas Imbert, c'était très intéressant. Je vous souhaite une très belle session de table ronde, de partage, de transmission à l'Université de la Terre. Et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.